Shalom bien-aimés, aujourd'hui nous parlons des personnes charismatiques. Comment être une personne charismatique? Comment être une personne qui manifeste pleinement son aura, son potentiel et qui est capable d'impacter, d'influencer? Alors je ne vais pas trop blablater, on va commencer vif dans le sujet. Shalom à toi, moi c'est Marie-Pierre Paul de Pleinement Soi. Je suis servante du Seigneur, coach de vie, entrepreneur, présente sur les réseaux. Et puis, je te parle d'accomplissement, je te parle d'identité, je te parle de te connaître et d'accomplir la vie de tes rêves. Bien-aimé, si c'est une thématique qui t'intéresse, fais-moi le plaisir de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir régulièrement nos contenus, car assurément, tu seras béni, assurément, voilà, tu vas glow up, assurément, tu vas aller avec ces contenus dans une nouvelle dimension de ta vie, parce que oui, le Saint-Esprit t'aidera au travers de ce qu'il nous inspire et ce qu'il nous permet de faire. Il t'aidera, il t'amènera à te connaître, à connaître ton identité, à te réaliser et à pouvoir ainsi combler le besoin le plus élevé de l'être humain, le besoin d'accomplissement tout simplement. Alors, nous parlons de quoi aujourd'hui? Nous parlons, comme je l'ai dit tantôt, de comment être une personne hautement charismatique. Oui, bien-aimé, c'est important. Lorsqu'on veut se réaliser, lorsqu'on veut s'accomplir, c'est important d'être charismatique. Alors, c'est quoi une personne charismatique? Une personne charismatique, c'est une personne qui est qui manifeste, on va dire, une certaine aura qui fait que c'est une personne qui ne passe pas inaperçue. Là où la personne passe, là où la personne s'en va, elle laisse toujours une marque parce que c'est une personne qui s'affirme et qui, de par le fait de s'affirmer, influence les autres et impacte sa génération. Voilà, on ne va pas chercher loin. Voilà là notre définition d'être une personne charismatique. C'est une personne qui se connaît, qui connaît son identité, qui s'aime, qui s'apprécie, qui s'affirme et puis, au-delà de cela, d'avoir cette capacité d'influencer les autres, d'impacter les autres, de laisser une trace, de ne pas être inaperçu. Alors, comment faire pour arriver à ce niveau? Bien aimé, la première chose, c'est de guérir de ces traumatismes. Oui, plusieurs personnes traînent avec des blessures du passé, avec des expériences douloureuses. Plusieurs personnes sont frustrées à cause d'une situation qu'ils ont vécue dans le passé. Bien aimé, si quelque chose de mal t'arrive, bon, quand je dis quelque chose de mal, faut pas être exagéré. Je parle d'un deuil, je parle d'épreuves, voilà, toutes les difficultés que l'être humain traverse. Si tu arrives à vivre cela, il faut savoir que ce n'est pas la finalité de la vie. Voilà, l'épreuve fait partie de la vie. Même Dieu, il dit dans sa parole, mon fils, si tu prétends me servir, attends-toi à être éprouvé, car tel l'or est éprouvé par le feu, ainsi sera éprouvée ta foi. Alors que tu sois chrétien ou non, que tu sois croyant ou non, quelle que soit ta mentalité, quelles que soient tes circonstances, quelle que soit ta famille, quelles que soient les bénédictions que tu as, que tu sois riche ou non, que tu aies un bon boulot ou non, bien-aimé, on a tous à traverser des épreuves parce que c'est ça la vie. Aujourd'hui, c'est la joie
Et demain, ce sont des circonstances difficiles. Mais Christ nous demande à nous qui sommes chrétiens de demeurer toujours dans la joie, même dans les temps difficiles. Alors, bien aimé, lorsque quelque chose t'arrive de difficile, tu as le droit de pleurer. Tu as le droit d'exprimer ton mal-être. Tu as le droit d'exprimer ta souffrance. Mais si ce mal-être, cette souffrance demeure en toi pendant des années, bien aimé, c'est pas bon, c'est problématique. Lorsque tu as quelqu'un qui t'a déçu, qui t'a trahi, qui t'a rejeté, qui t'a abandonné, tu as le droit d'être brisé. Tu as le droit de te sentir mal. Tu as le droit de te sentir à terre, de pleurer. Tu as le droit de vivre pleinement ton deuil. Mais bien aimé, si ça fait 1 an que tu es dans ce deuil, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est qu'il y a problème quelque part. Il y a problème parce que tu dois prendre un temps pour faire ton deuil et puis passer à autre chose. Voilà, la vie n'est pas finie. La vie ne s'arrête pas. Si quelqu'un t'a trahi, c'est pas la fin du monde. Tu vas avoir quelqu'un d'autre qui est mieux. Voilà, si tu as perdu un être cher, oui, c'est vrai que c'est difficile, mais console-toi avec le fait que au ciel, vous vous retrouverez et trouve de la joie de vivre. Trouve quelque chose qui te motive à poursuivre ta vie avec joie, avec bonheur, avec paix, en croquant la vie. Mais ne reste pas bloqué à cause des expériences douloureuses. Et la plupart des personnes, hein, dans la généralité, c'est ce que les gens vivent. C'est-à-dire, ils ont connu, ils ont vécu quelque chose qui les a traumatisés, qui a traumatisé leur âme dans le passé et des années après, ils n'ont toujours pas été restaurés, guéris. Bien aimé, une personne qui est encore blessée dans l'âme ne peut pas être charismatique. Parce que généralement, ceux qui sont blessés dans l'âme, ce sont des personnes qui quémandent l'amour. Et la personne charismatique, c'est pas une personne qui quémande l'amour. C'est une personne qui est comblée de bonheur, qui est satisfait de sa vie, qui est heureux de sa vie et qui ne quémande pas, mais c'est une personne qui donne parce qu'il est tellement débordant qu'il est en train de donner. Donc, si tu n'es pas guéri de tes blessures, c'est que quelque part, il y a problème. Donc, il faut t'arrêter et chercher la restauration. C'est pas une fatalité, j'ai envie de dire. Si tu as été blessé, c'est pas trop grave. Si tu as été trahi dans le passé, tu as été rejeté, tu as été abandonné, tu as vécu une injustice, tu as vécu une humiliation, tu as vécu une honte, toutes les personnes plus ou moins traversent des mêmes situations. Si tu fouilles un peu, tu vas te rendre compte qu'il y a des milliers de personnes qui ont vécu ce que tu as vécu, des fois même qui ont vécu pire que ça. Mais est-ce que ta vie doit être arrêtée à cause de ça? Non. Il faut que tu cherches la restauration. Donc, si tu veux être une personne charismatique, la première chose, c'est cherche la guérison. Cherche la restauration. Ton âme a été troublée, ton âme a vécu des traumatismes, ton âme a eu des expériences douloureuses, ne serait-ce que la trahison, ne serait-ce que l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice, ne serait-ce que la honte, ne serait-ce que le deuil. Ton âme a vécu des choses, tu as vécu des situations qui t'ont fait énormément souffrir. Ne reste pas bloqué sur ça. Va vers la guérison. Alors, une personne qui est blessée dans l'âme, généralement, c'est une personne qui a un vide en lui et donc va chercher à combler ce vide. Et beaucoup de gens vont s'empresser dans une relation amoureuse ou amicale dans le but de combler le vide. Voilà, le cas le plus poussé que les gens connaissent, c'est la dépendance affective. Mais en dehors de la dépendance affective, il y a d'autres personnes qui sont dans une petite forme de dépendance, mais ne le réalisent pas forcément. Parce que tu vas être dans une posture où tu es dans une relation amoureuse ou amicale, mais tu donnes plus qu'il n'en faut.
et toi, tu ne reçois jamais un retour. Mais c'est toi qui cours derrière les personnes pour quémander leur amour. Et ce que ça produit derrière, c'est que personne ne te respecte parce que tu quémandes l'amour. On sent nettement que tu ne t'aimes pas. On sent nettement que tu n'as pas confiance en soi. Quand vous voyez également les personnes qui sont sadiques ou masochistes, généralement, ça vient des blessures émotionnelles. Parce que dans les blessures, il y a deux revers. Soit on se positionne dans une position de faiblesse où on est dans le besoin et on quémande, on demande, on cherche l'attention des gens, on cherche l'amour, des fois, ceux qui ont vécu l'abandon, ils peuvent aller jusqu'à se victimiser, hein, être dans la dépendance, attirer l'attention. Ceux qui sont dans la blessure d'humiliation, par exemple, ils vont aimer que quand les gens les ridiculisent, quand les gens les font souffrir, c'est pas qu'ils aiment nettement, mais c'est comme si eux-mêmes, leur comportement attire ces choses-là dans leur vie, n'est-ce pas? Et l'autre revers, maintenant, c'est la personne qui va avoir comme un complexe de supériorité et il va chercher à briser les autres, à détruire les autres, à rabaisser les autres. Bien aimé, une personne charismatique n'a pas besoin de diminuer les autres pour être important ou pour paraître important. Dès l'instant où tu sens qu'il y a en toi cette tendance de vouloir rabaisser, de vouloir diminuer, de vouloir briser les autres afin de te sentir important, c'est que quelque part, tu es toujours dans la blessure. Tu es marqué par la blessure et tu n'es pas encore pleinement dans le charisme. Tu n'es pas encore pleinement dans ton aura, dans ton potentiel, dans ton plein potentiel. Tu es encore dans les revers de la blessure et c'est pas bien. Donc que tu sois en position de faiblesse ou en position de force, c'est pas bon. Que tu sois dans le masochisme ou dans le sadisme, bien aimé, c'est pas bon. Tout ça, ça relève de la blessure et donc il faut chercher à guérir. Donc, si tu comprends ça, tu dois travailler à être une personne qui ne cherche pas à courir derrière les autres pour quémander l'amour, mais qui se laisse guérir, qui se laisse restaurer, c'est-à-dire qui trouve sa restauration toute seule dans la présence de Dieu. Être une personne qui ne rabaisse pas les autres, qui ne brise pas les autres pour paraître important, mais en même temps qui ne tolère pas que les autres veuillent l'écraser ou qui ne tolère pas le manque de respect ou de considération. Donc c'est une personne qui va avoir qui va avoir tendance au fait d'imposer le respect en quelque sorte parce qu'il n'accepte pas tout ce qui est foutaise, il ne tolère pas tout ce qui est manque de respect, etc. Donc, de par sa manière de faire, on va pas être dans les extrêmes, c'est-à-dire on va pas chercher à dominer les gens, mais en même temps, on va pas se mettre dans une position faiblesse où on laisse les autres nous dominer. Non, on vit des relations qui sont saines parce qu'on est capable de respecter et de se faire respecter. On est capable de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. On est capable d'être autonome, indépendant, tout en ayant le sens de l'ouverture, le sens de l'altruisme, le sens de la vie sociale. Donc, quand on est avec les gens, on est à l'aise parce qu'on s'ouvre aux autres, on partage avec les autres. Et quand on est seul aussi, on est à l'aise parce qu'on sait être autonome et indépendant. Donc, être une personne charismatique commence, bien aimé, par là. Si tu n'as pas travaillé sur tes traumatismes du passé, c'est que c'est mal parti pour être une personne charismatique. La deuxième chose, bien aimé, c'est d'avoir des aspirations, avoir un rêve avec une claire vision et des objectifs bien déterminés. C'est-à-dire de savoir, c'est ça que je veux. Bon, moi, je ne conseille pas forcément l'ambition parce qu'il y a une différence entre l'ambition et l'aspiration.
généralement, l'aspiration, c'est Dieu qui le met en nous et ça a pour but de venir bénir les gens. Ça a dit, par exemple, quelqu'un qui a comme aspiration d'ouvrir une entreprise, par exemple, il va comment dirais-je, penser à la clientèle. On parle aujourd'hui de persona, de connaître son persona type et de chercher à répondre aux besoins du persona. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu as l'aspiration de mettre en place une entreprise, c'est pas une entreprise qui va venir combler tes besoins à toi. C'est une entreprise qui prend en compte le marché, qui prend en compte les êtres humains, quels sont leurs besoins, de quoi ils ont besoin. Et par rapport à leurs besoins, qu'est-ce que j'ai, moi personnellement, qui soit capable de répondre à ce besoin. Et donc, je me positionne comme quelqu'un qui vient apporter une solution, voilà, à un ou des problèmes. Et donc, je deviens une source de bénédiction pour les gens et je pense aux autres. Et donc, je suis un canal de grâce qui bénit les gens. Évidemment, si c'est une entreprise, les gens vont me payer. Mais la première chose que je mets en avant, c'est comment être une bénédiction ou une solution pour les autres, n'est-ce pas? Maintenant, celui qui est dans l'ambition, qui est différent de l'aspiration ou de la vision, va chercher, lui, à combler ses propres besoins. C'est-à-dire, s'il ouvre une entreprise, c'est pas forcément pour que les gens, pour bénir les gens, mais c'est tourner vers soi. C'est par exemple, la personne veut être riche, la personne veut réussir sa vie. Quand tu dis à une personne, pourquoi tu veux entreprendre? Il te dit, oui, je veux être riche, je veux réussir ma vie, je veux avoir de belles voitures, je veux avoir une belle maison. Cette personne est dans l'ambition et non pas dans l'aspiration. Les deux sont différentes. Quand on parle de vision, surtout en milieu chrétien, c'est pas tourner vers soi, c'est tourner vers les autres. C'est être une bénédiction pour les autres. Et en même temps que nous, on bénit les autres, Dieu nous bénit derrière. Mais quand on parle d'ambition, c'est tourner vers soi. C'est-à-dire, on a envie d'être riche. Moi, j'ai travaillé dans une structure où la fondatrice, elle s'en foutait pas mal, vous m'excusez du terme, de ses clients. C'est-à-dire, les clients venaient, faisaient des demandes, des fois, elle ne répondait pas, voilà, elle ignorait les clientes, elle sélectionnait à qui je vais répondre, à qui je vais pas répondre, et si toutefois, elle prend une commande, elle peut faire une durée de 6 mois avant de livrer, comment dirais-je, la commande, au point d'oublier les clients et de perdre des fois des articles, c'est-à-dire au point où tu dois livrer quelque chose à la cliente, mais tellement tu ne considères pas le client, tu ne la prends pas, tu ne le prends pas au sérieux. Voilà, la demande, ça traîne trop et ça fait que tu mélanges les commandes entre eux, tu perds certains articles. Non seulement c'est pas professionnel, mais moi, en observant cette personne, en fait, j'ai pu comprendre le pourquoi cette personne a tout ce comportement-là. C'est parce que quelque part, cette personne ne considère pas la clientèle, en fait. Donc, c'est une personne qui a déjà son travail, c'est-à-dire sa vie ne dépend pas forcément de l'entreprise qu'elle a mise en place parce qu'elle est directrice dans une autre entreprise. Et donc, comme elle est directrice dans une autre entreprise, elle se, elle se donne un air comme ça. Elle se prend trop au sérieux. Elle se la pète trop. Elle se croit trop importante. Donc, elle a une manière de rabaisser les autres. Bon, non pas pour la dénigrer, hein. Toutes les personnes qui se comportent ainsi, c'est parce que elles sont blessées dans l'âme. Elles ont besoin d'être guéries. C'est aussi simple que cela. Maintenant, les personnes qui sont blessées ne sont pas forcément conscientes qu'elles sont blessées. Ce sont les attitudes qu'elles développent qui nous permettent
à nous de discerner. Moi, aujourd'hui, je peux le dire parce que je suis coach de vie. Et quand je suis en face d'une personne, la première chose que je fais, c'est d'analyser la personne et non pas de le classer quelque part, mais de comprendre à peu près sa personnalité. Parce qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un si on n'arrive pas à comprendre sa personnalité, si on n'arrive pas à voir au-delà de son attitude. Ou parce que les personnes ont beaucoup de non-dits et beaucoup de cachotteries. Mais parce qu'on est coach, parce que le Seigneur nous a donné la grâce, parce qu'on a eu une expérience de vie et parce qu'on a des outils pratiques, ça nous permet de pouvoir analyser certains faits. Voilà. Malheureusement, ces personnes ne sont pas conscients de cela. Et comme ils se prennent pour genre important, ils n'écoutent pas certaines personnes parce qu'ils pensent quelque part qu'ils ont raison, qu'ils sont trop importants. Or, ils sont complètement hors de la plaque. Et c'est ça qui paralyse leur business. Euh, cette même personne, au départ, lors de mon entretien, au fait, lorsque je venais d'intégrer l'entreprise, la personne me disait que je veux d'ici 2 ans que cette entreprise puisse être une grande entreprise au point où je quitte mon travail pour me lancer pleinement dans cela parce que c'est ma passion, c'est ce que je souhaite faire. Maintenant, c'est ta passion. Tu veux réussir ta vie au travers de ce business. Mais tu ne respectes pas la clientèle. Si on fait une demande, tu restes 6 mois avant de livrer la commande, avant de boucler la commande. Et il y a des habits qui se perdent, il y a des commandes que tu mélanges. Pourquoi? Parce que tu es trop tourné vers toi-même. C'est pas une vision. Ça n'ira pas loin, en fait. Ça n'ira pas loin. C'est-à-dire, l'objectif qu'elle veut atteindre, elle n'arrivera pas à atteindre cet objectif. Pourquoi? Parce qu'elle ne considère pas sa clientèle. Parce que c'est la clientèle qui permet à une entreprise comment dire, d'avoir une certaine expansion et de pouvoir réussir. En entreprise, qu'est-ce qu'on dit? Le leader, le fondateur de l'entreprise, il s'occupe de son personnel. Le personnel s'occupe des clients et la clientèle s'occupe de l'entreprise. C'est-à-dire, si le lead, il sait bien gérer son personnel comme il le faut et que le personnel sait bien traiter la clientèle, sait bien faire la prise en charge de la clientèle va être satisfaite et va revenir. Et parce que la clientèle revient, c'est-à-dire qu'on arrive à fidéliser la clientèle, l'entreprise va prospérer et c'est comme ça le lead, il sera satisfait. C'est un cercle vertueux. Maintenant, quand on a une vision, on arrive à bien faire ça. Mais quand on a une ambition, ça pose problème. Parce qu'on est trop focus sur soi. Et parce qu'on est trop focus sur soi, on ne considère pas le personnel, on ne considère pas la clientèle, on s'en fout. Et on veut que, voilà, ça fonctionne par miracle. Et souvent, ça ne marche pas. On avance et ce sont ces personnes-là qui se donnent une certaine carapace, hein, qui essayent de montrer que ça va alors que ça ne va pas. Moi, je me rappelle dans l'entreprise, des fois je rigolais trop, je rigolais parce que la personne sortait un article, mais elle n'en faisait pas, c'est-à-dire, je donne l'exemple parce que je veux pas aussi, je veux pas entrer dans la négativité ou retrouver à critiquer la personne. Mais, genre, j'ai sorti cette gamme-là. Je fais genre, oh, j'ai sorti un nouveau produit, nanana, et je poste ça sur mes réseaux sociaux, oui, j'ai sorti un article, c'est tellement joli que les gens sont intéressés, sauf que je n'en fais pas assez, je fais esprit d'en sortir un ou deux,
Et puis quand les gens viennent pour acheter, je fais oh comment dirais-je, c'est déjà fini. Oui, c'est parce que l'article était tellement intéressant que les gens, voilà, ils ont acheté. Oui, j'ai fini le lot. Sold out. Sold out. Sold out. Et puis les gens derrière, ils se disent waouh, elle a beaucoup de clientèle, waouh, ses produits, ça marche bien, waouh, nanani, nanana. Derrière, tout est fausseté, tout est carapace. On se donne un genre, on fait un genre devant les gens, mais quand on est là, franchement, nous-mêmes, on sait que voilà, ça fonctionne pas, ça va pas quelque part, ça va pas quelque part. Et moi, ça me faisait comme du cinéma. J'étais là à rire. Et je me suis dit, bon, si elle se plaît dans son monde-là, si elle se plaît dans ce circuit, c'est que voilà quoi, chacun a droit de faire de sa vie ce que bon lui semble. En fait, chacun a le droit de conduire sa vie comme bon lui semble. Si elle se plaît dans ça, bon, qu'est-ce que j'y peux? Qu'elle continue dans ça, mais moi, je vais pas entrer dans ce cercle-là. Voilà, ça c'est une parenthèse, mais c'est juste pour dire que quand on ne prend pas le temps, voilà, de guérir de ses blessures, souvent on se retrouve dans ça. On se retrouve dans une forme d'ambition, c'est-à-dire on a besoin d'exister, on a besoin, je sais pas moi, de croire à notre dignité, on a besoin de montrer qu'on a de la valeur et on se retrouve à faire des choses qui donnent l'impression qu'on est important, mais tout cela, c'est du fake. Rien n'est concret, en fait. On se donne juste une carapace et puis, à l'interne, la personne est en souffrance. Donc, et ça là, ça renforce la souffrance de la personne parce qu'on est tout le temps obligé de jouer un rôle, de jouer un rôle. Et pour elle, ça marche bien. Pourquoi? Parce qu'elle a une entreprise, elle a un travail dans lequel elle est directrice, donc elle gagne bien sa vie. Et puisqu'elle gagne bien sa vie, avec l'argent, donc elle va pouvoir jouer rôle et montrer quelque chose qui font que les gens vont croire, vont dire oui, le business ça marche bien, il y a trop de clients, oui, elle a beaucoup d'argent parce que tout le temps elle s'habille bien, elle change des choses, elle donne des gens. Or, elle est en train de dépenser plus qu'elle ne gagne. Et heureusement qu'elle a un poste sécurisé qui lui permet de pouvoir faire cela. Mais derrière, ce qu'elle veut avoir, ce qu'elle cherche à mettre en place, elle ne pourra jamais mettre ça en place parce que elle est dans une optique. En fait, ce sont ces blessures qui se manifestent. Ce sont ces blessures qui parlent. Bien aimé, j'ai beaucoup parlé et j'ai essayé de faire beaucoup d'efforts pour éviter vraiment, genre, d'identifier la personne. Si elle passe par là, elle saura que c'est elle, ça c'est sûr. Mais je pense pas qu'elle va passer par là et qu'il y aura une personne qui la connaît qui pourra l'identifier. Parce que le but, ce n'est pas de dénigrer une personne, non. Au contraire, moi, j'étais remplie de compassion pour elle et je priais même pour elle. Mais comme elle se croit supérieure, parce que c'est mon boss, c'est elle qui m'a engagée dans son entreprise, donc comme elle se croit supérieure et qu'on est dans un milieu professionnel, voilà, je suis mal placée au fait pour la conseiller, pour l'aider ou pour lui dire quoi que ce soit parce qu'elle ne va pas accepter. Elle va même prendre ça comme un manque de respect. Donc, j'étais limitée. Mais sinon, en dehors de cela, on est rempli de compassion. Mais si je prends cet exemple, bien aimé, c'est pour faire la différence entre l'ambition et l'aspiration. Et tout cela, ça commence par la guérison. Lorsqu'on est guéri, on arrive à avoir de bonnes aspirations, on arrive à avoir une bonne vision, une claire vision. Mais tant qu'on n'est pas guéri, on va être dans l'ambition et croire que c'est une bonne chose. Et vous allez voir, beaucoup de personnes vont dire, moi je suis ambitieuse, moi je suis ambitieuse, moi je suis ambitieux, et prendre ça pour quelque chose de hyper positif. Bien aimé, c'est que c'est souvent on périt faute de connaissances, au fait. C'est tout ce que je peux dire.
Alors, troisième chose, bien aimé, c'est apprendre à se connaître, à s'aimer, à s'accepter et à s'affirmer. C'est très important. Les personnes qui sont remplies de charisme, ce sont des personnes qui s'affirment. Ça a dit, ce sont des personnes qui ne laissent pas une tierce personne venir décider de leur vie, venir conduire leur vie comme bon leur semble, venir les diriger, venir les dicter des lois, des principes. Ils n'acceptent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissent. Ils connaissent qui ils sont. Ils ont appris à connaître leurs points forts, leurs points faibles, leurs limites, leurs atouts. Ils ont appris à s'apprécier tels qu'ils sont. Ils ont appris à s'aimer tels qu'ils sont et ils ont appris à être, j'ai envie de dire, cohérent avec soi-même, de sorte à ce que on est capable de s'affirmer et d'être fier de qui nous sommes, d'être fier de notre personnalité, de notre identité, être fier de nos aspirations, de notre vision, etc. Être fier de qui on est et être content d'avoir ses atouts, d'avoir ses qualités, de se trouver magnifique, extraordinaire, de s'apprécier, de s'admirer. Tout cela, c'est important. Bien aimé, si tu ne t'aimes pas, tu auras du mal à aimer les autres. Si tu ne te respectes pas, tu auras du mal à respecter les autres. Et dès lors que tu n'arrives pas à t'aimer, à te respecter, n'attends pas des autres qu'ils t'aiment et qu'ils te respectent. Ça n'existe nulle part. Pour que les gens t'aiment ou qu'ils te respectent, il faut que toi-même, tu t'aimes et que tu te respectes. C'est alors que les gens vont le faire. Parce que ce que tu tolères avec les gens, c'est ça qu'ils vont faire dans ta vie. Si tu tolères le manque de respect, ils vont te manquer de respect. Mais si tu imposes le respect, ils vont te respecter. Ça veut dire c'est en fonction de ton attitude que les gens vont te considérer ou pas. C'est de la façon que toi, tu te prends en compte. C'est de cette même façon que les autres vont te prendre en compte. Donc, c'est important d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer, à s'apprécier et à s'affirmer. Quatrième chose, c'est être une source de bénédiction pour les autres. Bien aimé, bénir les autres ne diminue pas ce que tu es. C'est pas parce que tu élèves quelqu'un que toi derrière tu seras diminué. Ça n'a rien à voir. Les êtres humains ont l'habitude de se comparer avec les autres et de se sentir supérieur ou inférieur des autres. Mais encore une fois, tout cela vient des blessures. Ce sont les blessures qui nous donnent le complexe d'infériorité ou de supériorité. Ce sont nos blessures qui font que on a tendance à se comparer avec les autres, à se diminuer ou à se gonfler d'orgueil. Mais bien aimé, une personne qui est totalement guérie et restaurée n'a pas forcément besoin de se comparer avec qui que ce soit. C'est une personne qui va acclamer les autres, qui va être content de la réussite des autres, qui va être épanoui pour les autres. C'est une personne qui va travailler à élever les autres. Et lorsque quelqu'un sera, j'ai envie de dire, félicité parce qu'il est compétent, parce qu'il réussit, ça, la personne ne va pas se sentir mal à l'aise, ne va pas entretenir l'envie, la jalousie, la haine ou le fait de vouloir rabaisser l'autre, le fait de vouloir diminuer l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est tellement rempli d'envie qu'on est fâché, qu'on est jaloux et qu'on a envie de nuire à l'autre pour montrer que nous, on est plus élevé ou on est plus spécial. Les personnes charismatiques, ils n'ont pas besoin de faire cela. Les personnes qui ont de l'aura, ce sont des gens qui sont capables de se réjouir du succès des autres, de la réussite des autres, de l'épanouissement des autres. Et donc, ils contribuent à ça. Ils sont source de bénédiction. Ils aident plusieurs personnes à s'élever. Ils aident plusieurs personnes à embellir leur vie, à être joyeux, à être comblés de bonheur, à être dans l'amour. Donc, ce sont de véritables sources de bénédiction. Et quand bien même ils désirent quelque chose et ils voient que l'autre a réussi dans ce même domaine, alors que eux, pendant longtemps, ils le cherchent, ils ne l'ont pas encore.
quand bien même ils ne se laissent pas emporter par la jalousie, par l'envie, par la négativité. Non, ce sont des gens qui manifestent le fruit de l'esprit, voilà, selon Galates 5, parce qu'ils ne sont pas dans les choses de la chair. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment, ils s'apprécient. Ils sont conscients que l'autre, lorsqu'il réussit, ça ne veut pas dire que moi je suis nul. Non, il a son talent, il a son domaine. Moi aussi, j'ai mon talent, j'ai mon domaine. Il a son timing, moi aussi, j'ai mon timing. Il a des opportunités, eh ben, moi aussi, Dieu me réserve des opportunités. Chacun a son timing, chacun a sa vie à vivre. Donc, il faut pas être dans une optique de comparaison pour se jalouser, être envie ou avoir ou ressentir le besoin de diminuer les autres pour être important ou pour paraître important. C'est-à-dire se sentir menacé par la réussite des autres. Non, une personne charismatique n'a pas besoin de ça. Et la cinquième chose, c'est qu'une personne charismatique, c'est une personne qui est mystérieuse ou mystérieuse, puisqu'on parle d'une personne. C'est une personne qui est mystérieuse. C'est-à-dire, c'est une personne qui ne dévoile pas son intimité à n'importe qui. Quand je parle d'intimité, je ne parle pas forcément de sexualité, mais je parle d'avoir un jardin secret. C'est-à-dire, c'est pas tout qu'on dévoile dans la vie. C'est pas tout que l'on dit à tout le monde. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Pourquoi? Parce que dans mes valeurs, à moi personnellement, il y a l'honnêteté et la transparence. Et donc, dans tout ce que je fais, il y a l'honnêteté et la transparence. Je cherche toujours à être honnête et transparent avec les gens. Maintenant, ce que j'avais pas compris ou ce que je n'appliquais pas forcément, c'est-à-dire être honnête et transparent ne veut pas dire forcément qu'on va tout dévoiler, qu'on va tout dire. Ah, ça dépend de la personne avec qui on parle. Par exemple, si je suis sur un milieu professionnel, être honnête, être transparent, c'est révéler à la personne les informations nécessaires par rapport à ce qu'il a besoin de savoir pour pouvoir faire le travail convenablement. Maintenant, il y a aussi des secrets professionnels. Par exemple, tu es leader de ta structure, tu n'es pas obligé de donner tous les détails ou les informations à ceux qui travaillent pour toi, à ton personnel. Mais à chacun, tu vas donner les informations nécessaires. Et lorsque, par exemple, on traverse des temps difficiles, voilà, il y a besoin d'être honnête et transparent. Mais être honnête et transparent ne veut pas forcément dire qu'on va donner toutes les informations qu'on a, tout ce que l'on sait. Et moi, c'était l'erreur que je faisais. Donc, je suis honnête et transparent, mais avant, je ne savais pas mettre les limites là où il faut. Et surtout situer les personnes. Parce que toutes les personnes n'ont pas le même degré d'importance dans notre vie. C'est-à-dire, euh, ton époux, par exemple, il n'a pas le même degré d'information qu'un collègue de travail qui n'a pas non plus le même degré d'importance que quelqu'un que tu as rencontré, par exemple, une fois dans la rue en allant faire je ne sais quelle activité. Quelqu'un que tu as connu dans une salle de sport. Quelqu'un avec qui vous vous rencontrez, je ne sais pas, chaque samedi pour faire le gym ou je ne sais quoi. N'est-ce pas? Donc, chaque personne a un degré d'importance dans notre vie. Et selon la position qu'il a dans notre vie, on va être plus ou moins ouvert. Tout ce que tu partages avec ton époux, tu vas pas forcément le partager avec toutes les autres personnes. Donc, c'est important d'avoir un jardin secret et de savoir discerner qu'est-ce que je suis censé révéler et à qui je le révèle. C'est important. Et ça, c'est la sagesse qui nous permet d'avoir ce discernement-là. C'est-à-dire, j'ai une information, voici ma vie, voici même les aspirations, même nos projets, même nos désirs.
On n'est pas censé le partager à tout le monde. Voilà, tout le monde nous connaît, tout le monde nous maîtrise, tout le monde maîtrise notre vie. Voilà, ça, c'est avec le temps. Je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai grandi. Je deviens de plus en plus mature. C'est pourquoi je suis capable d'en parler. Mais avant, ce n'était pas forcément quelque chose que j'appliquais. Voilà. Et je vais même dire, si aujourd'hui je suis capable de donner tout cela, c'est parce que je suis passée à toutes ces phases-là où moi-même j'ai été blessée et que j'ai appris à guérir. Moi-même, j'étais dans l'ambition. J'ai appris à sortir de l'ambition pour être dans la vision, dans l'aspiration. J'ai toujours été charitable. J'ai toujours été ouverte, honnête, transparente. Ça, c'est depuis l'enfance. Mais j'ai appris que être honnête, c'est bon. Être transparent, c'est bon. Mais il faut aussi savoir être un peu mystérieux, avoir son jardin secret. Il y a des choses, on ne le partage à personne si ce n'est à Dieu lui seul. Et il y a des choses, on ne le partage avec personne si ce n'est avec notre époux lui seul. Et il y a des choses, on peut partager avec un entourage restreint. Et il y a des choses maintenant pas importantes qu'on va dire à la foule comme ça. Voilà. Et d'autres choses, on va même pas annoncer, mais les gens vont le constater, voilà, d'eux-mêmes. Aujourd'hui, j'ai grandi en maturité et je suis capable de le dire. Alors, c'était mes 5 points pour être une personne charismatique. Un autre bonus, c'est d'assaisonner ses paroles de grâce, c'est-à-dire l'art de savoir bien communiquer. Je le dis pourquoi? Parce qu'en parlant de l'honnêteté, j'ai pu me rappeler de cela. Généralement, les personnes qui sont honnêtes et transparentes, ils ont la difficulté de la communication. Pourquoi? Parce que on n'a pas envie de mentir, on n'a pas envie d'être hypocrite, on n'a pas envie de paraître autre personne que qui nous sommes. On veut s'affirmer. Et donc, on ne fait pas attention, on dit la vérité telle qu'elle est et la vérité n'est pas facilement assimilable. C'est-à-dire, imagine que tu as un ami qui fait quelque chose qui n'est pas correct, quelque chose qui n'est pas bon. Toi qui es honnête, tu n'es pas censé le soutenir dans ce qu'il fait. Tu es censé lui dire ce que tu fais, c'est pas bon. Mais venir lui dire comme ça la vérité telle qu'elle est, ça va le briser, ça va le faire mal, ça va être trop douloureux, ça va être difficile et les gens vont te dire tu es méchant. Tu n'es pas une bonne personne, tu es une mauvaise personne, tu fais souffrir les gens, nanani, nanana. Derrière, tu n'as pas de mauvaise intention. C'est juste que tu n'es pas hypocrite, tu es honnête, tu es véridique et tu es véritable. Mais lorsque tu apprends à assaisonner tes paroles de sel, ça évite derrière de briser la personne. C'est-à-dire, tu es capable d'attirer l'attention de la personne sur ce qui ne marche pas, tout en le respectant, tout en le valorisant, tout en assaisonner. Il faut chercher à assaisonner ces paroles de sel pour pouvoir amener la personne à faire ce qu'il faut faire sans que, voilà, qu'ils se sentent brisés, terrassés, démolis, etc. Et ça aussi, ça s'apprend avec le temps. C'est pas en un jour qu'on arrive à ça, mais à force de s'exercer dans cela, voilà, ça finit toujours par arriver. Et ça, c'est la sagesse qui nous l'apprend. Parce que des fois, tu peux être en relation avec une personne, tu aimes cette personne, tu l'apprécies, mais cette personne a des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, il faut pas accepter ces choses, tolérer ces choses, il faut s'affirmer. Mais il faut s'affirmer de sorte à ne pas briser l'autre, de sorte à ne pas terrasser l'autre, de sorte à l'amener à voir ce qui ne marche pas sans forcément être dénigré. Alors, bien aimé, j'ai pris mon temps, voilà, pour beaucoup parler, pour m'étaler, parce que pour moi, c'est un thème très important et j'espère que c'est un thème qui te bénit, c'est un thème qui te comble, c'est un thème qui te prend d'un niveau et qui t'amène dans une autre dimension, dans un autre level.
Voilà, le Seigneur te bénisse, bien-aimé, toi qui es resté jusqu'à la fin. Le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit avec toi, que sa grâce descende dans ta vie en surabondance et qu'il te donne d'être une personne remplie de valeur, une personne fatale, une personne remplie de charisme, remplie de potentiel et qui le manifeste au quotidien. Une personne de principe, une personne qui impacte sa génération. Car telle est la volonté de l'Éternel pour chacun d'entre nous. Le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.